Guns and Targets, by a player for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, comme vous le voyez à cette boîte, je vous présente le GK12 de chez GNG Armement. La boîte, commençons. On a une belle boîte bien illustrée avec la photo de la réplique, en arrière-plan le drapeau russe, même si ces derniers temps il pourrait être plus ou moins apprécié ce fameux drapeau. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, on s'en fout, c'est pas de la politique. Donc à l'intérieur, comment ça se comporte ? Eh bien, c'est plutôt bien fourni. On y a donc un gros catalogue GNG, pour découvrir toute la gamme GG si vous achetez la réplique. Le manuel G&G de la GK12. Le petit papier Columbia Sport, le fournisseur français GG. On a le chargeur de la réplique en polymère avec fausse balle apparente à jouer ici. Une tige de nettoyage des bourrages. La réplique du GK12. Le petit cache de sécurité pour la réplique fourni, ok. Et l'outil de réglage du sight avant juste ici. Et voici donc la réplique du jour, le GK12 G&G Armement. Une réplique d'AK12, très standard, sortie par GG, avec quelques petites spécificités. Et bien comme d'habitude on va parler de l'arme réelle, parce que c'est une arme réelle. Le Kalachnikov AK-12 est un fusil d'assaut conçu et développé en Russie. Il s'agit d'une évolution du fusil d'assaut AK-74M, annoncé début 2012 par les autorités russes. D'abord repoussée pour être finalement adoptée officiellement courant 2018. Elle a subi plusieurs modifications mineures depuis le modèle de 2012, mais reste très proche de la AK-47 originale sur les plans mécaniques et fonctionnels. Il existe aussi une version en 7,62 par 39 mm dénommée AK-15. Ce nouveau modèle présente de nombreuses améliorations par rapport à ses prédécesseurs. L'amélioration de la précision de tir est assurée par la réduction du bras de recul qui permet de mieux compenser et contrôler le recul de l'arme. Une nouvelle crosse pliable dans les deux sens et pouvant être réglée en fonction de la taille des bras du tireur a été aussi développée, facilitant ainsi la prise en main de l'arme. L'apparition de rails standard Picatinny permet également d'équiper l'arme de divers accessoires comme des lampes, pointeurs laser, poignées garde-main, ainsi que n'importe quelle optique compatible avec ce type de rail. Sur la partie inférieure, il est toujours possible de monter une baïonnette ou des lance-grenades de type GP25, GP30 et GP34, de la même façon que les précédentes variations de l'AK telles que l'AK-47. Enfin, ce nouveau modèle facilite le changement de canon qui peut être remplacé sans devoir démonter entièrement l'arme, permettant par exemple de changer de canon en plein combat. Goyen Armement GG est un fabricant taïwanais réputé qui développe toute une gamme de produits airsoft depuis 1986. La firme a développé l'ARP9 sans équivalent en termes d'armes réelles. GG propose une réplique airsoft AEG du AK-12, évolution moderne du AK-74, sous l'appellation GK12. Ce dernier est équipé du système ETU permettant une très bonne réactivité en sortie de boîte. Voilà pour l'arme et la réplique. Comment est-ce qu'elle fonctionne ? Eh bien écoutez, c'est un AEG standard, donc c'est une réplique qui fonctionne avec une batterie qui va faire actionner ce qu'on appelle la gearbox. C'est une grosse boîte qui remonte un piston qui vient comprimer de l'air et utiliser l'air comprimé pour faire partir la bille. L'avantage c'est que ça reproduit le mode semi et full automatique comme un vrai fusil d'assaut. Ça marche aussi bien été comme hiver parce que ça marche sur batterie et ça se désigne sous le nom AEG, Automatic Electric Gun. Je vous invite à taper donc AEG sur Google et vous trouverez plein d'infos intéressantes. Checkons le manuel pour commencer. Alors le manuel est traduit en taïwanais, anglais, espagnol, français et japonais, donc c'est plutôt bien fourni. On y apprend déjà les différentes parties de la réplique, comment sélectionner le mode de tir, les caractéristiques du MOSFET, le réglage du MOSFET, l'installation de la batterie, le réglage de la crosse, l'utilisation des chargeurs, changer le ressort rapidement, parce qu'il y a un système de changement de ressort rapide, retirer le cache-flamme, réglage du guidon et de la hausse, réglage du hop-up, nettoyage du canon, débourrage et quelques petites caractéristiques en cas de panne. Et toujours à la fin, oui, on a les plans éclatés de la réplique, donc c'est très très bien. Les manuels GG en général sont très bien faits parce qu'ils vous apprennent vraiment tout sur la réplique, et en plus, ils vous mettent toujours un plan éclaté, et toujours de bonne qualité avec un bon papier glacé. Très bel effort de la part de GG comme d'habitude. Bien, on va regarder la réplique de près parce qu'elle dispose de marquage, cette réplique, alors allons-y, hop. Alors sur le flanc gauche, on a un marquage à la peinture blanche avec un numéro de série, 5,45 par 39 mm. À l'arrière, un fantastique marquage blanc made in Taiwan. Vous auriez pu au moins faire l'effort de le planquer, ça aurait été bien, mais bon, on peut pas tout avoir j'imagine. Le marquage du cran de mire, donc avec les réglages. Du côté droit, on retrouve le sélecteur de tir avec ses marquages, donc en alphabet cyrillique. Alors, un petit peu particulier, parce que là, on a un burst de 2 à ce niveau-là. On va y voir que la réplique dispose aussi d'un MOSFET programmable, on va venir à ça après. Sous la réplique, au niveau du pontet, on a un marquage CE, donc au moins, ils l'ont planqué, celui-là, c'est bien. Ça aurait été bien s'ils avaient fait pareil avec le Made in Taiwan. Des marquages au niveau du tube de crosse pour les différents réglages, au niveau de la position. Et sur les chargeurs, on a des marquages, donc qui nous indiquent le nombre de cartouches réelles. Donc voilà, 30, 25, 20, 15 et 10. Et vous remarquerez qu'on a les fausses têtes de cartouches qui apparaissent. Donc c'est factice, mais voilà, c'est pour le style. C'est comme sur le vrai chargeur, en fait. Et sinon, c'est tout pour les marquages de la réplique. Il n'y en a pas 36 000, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, ça fait l'affaire, on va dire. Alors, continuons. Alors, au niveau des contrôles, eh bien, écoutez, c'est un type AK du genre. Enfin, c'est un AK, c'est l'AK-12. On va commencer par tout ce qui est sécurité. La sécurité sur les AK se manipule avec le sélecteur de tir qui est ici, du côté droit uniquement. Lorsqu'il est complètement en haut, eh bien, ça bloque la queue détente, donc on a la sécurité d'activer. La position du dessous, c'est le full automatique. Sur cette réplique, ça sera le burst de 2 ici, et complètement tout en bas, là. C'est un peu moche
parce qu'on dépasse, eh ben c'est le semi-automatique. Au niveau des attachants, on en a un ici en QD métal sur la crosse. À l'avant, sous le canon, ici sous forme d'anneau, vous voyez là, donc sous le canon. Un point d'attache à l'avant, là, sur cette petite pièce. On va y revenir après, parce qu'elle fait autre chose, cette petite pièce. On a une crosse type M4, enfin, on va dire type M4, oui, qui ressemble vraiment à ce qu'on trouve sur un M4. Donc réglable sur plusieurs positions, donc en voilà une autre ici, une autre ici, et encore plusieurs, voilà, on a quand même une bonne longueur de crosse, vous voyez. Cette même crosse est pliante, grâce à ce bouton qu'on a ici, donc on appuie dessus, et on vient la rabattre comme ceci, ce qui fait qu'elle est un peu plus compacte. Ça reste quand même assez long, vu que c'est un AK-12. Pour éjecter le chargeur sur cette réplique, c'est un type AK, on a tout simplement ce petit loquet derrière le chargeur, qui est aussi bien accessible à gauche comme à droite, donc parfait pour le côté ambidextre. On appuie dessus, et on pousse le chargeur vers l'avant, et inversement, pour le mettre, on met l'avant en premier, et l'arrière ensuite. Les organes de visée d'origine, eh bien, c'est un cran de mire avec un guidon qui va venir s'aligner à l'avant, on peut le rehausser, comme sur le type AK-47 normal. À l'avant, on a le guidon classique qu'on peut juste rehausser avec l'outil fourni dans la boîte, je rappelle. On peut tirer le levier d'armement en arrière. On va y revenir après parce qu'il va nous servir à quelque chose. La réplique dispose de rails Picatinny sur le dessus pour différentes optiques. On en a un ici en latéral droit, un petit, un en latéral gauche, et un inférieur sous le garde-main ici. Donc bien pour l'accessoirisation. Le cache-flamme est bel et bien dévissable, donc vous voyez que c'est un cache-flamme très sympa en métal avec un effet de brise-vitre à l'avant. Alors pour aller le dévisser, il faut qu'on retire, je sais pas si on va bien voir, il faut qu'on pousse ce petit teuteau qui bloque le cache-flamme. Donc c'est pas très pratique, moi je le fais avec un outil pour le tirer vers l'arrière, voilà. Une fois que vous l'avez tiré en arrière, vous le dévissez tout simplement. Hein. Donc en vrai c'est ultra chiant parce que ce petit teuteau va vous bloquer à chaque fois que vous le dévissez. Et sinon on trouve bien un pas de vis 14 mm CCW à l'avant du canon, donc ça c'est très bien. Et on remarque même que le canon interne va bien à l'embouchure, ça c'est parfait. Et sinon voilà pour les contrôles standards de la réplique, hein, ça reste un AK traditionnel, il n'y a pas grand chose à voir. Hein. Pour le réglage du hop-up, GG a fait quelque chose de plutôt bien. Donc on tire le levier d'armement en arrière, hein, type AK, et juste ici vous voyez on a une belle bague de réglage. En soi c'est plutôt bien, dans le sens où ils ont viré le système, vous savez avec les petites tirettes qu'on est calé à gauche ou à droite là. Donc là c'est bien, on a vraiment une bague de réglage, c'est plutôt cool. Sauf que sur mon modèle en question, vous allez voir ça au test de tir, je me demande à quoi il sert en fait le hop-up. Bah c'était pas fou quoi, les tests de tir, vous allez voir qu'au niveau des perfs ça m'a pas spécialement convaincu. Le groupement était pas terrible, le hop-up faisait un peu nimp, pourtant là au test de tir j'étais en 0,25, je l'avais monté à fond. C'était le seul moyen que j'ai de lever un minimum ma bille. Et à fond, le problème, c'est que, eh bien, la bille partait à gauche ou à droite. Il fallait que je compense par rapport à ma cible. Je pense que mon modèle a un défaut, enfin, j'espère en tout cas, parce que si elles sont toutes comme ça, je la recommande vraiment pas. L'emplacement de batterie sur cette réplique, alors pour une fois, ils ont fait quelque chose de bien là. La dernière fois que j'avais fait un AK un petit peu tactique qui ressemblait à ça, au niveau GSG, c'était la RK74. Alors là, ils ont fait un système plutôt bien. Donc pour l'emplacement de batterie, on va tout simplement tirer ce petit levier vers le haut, et on va le tirer vers nous. Voilà, ça va déverrouiller l'emplacement, on retire le top cover, et on a une fiche Tamiya Mini, ici. Donc voilà, ça c'est notre emplacement de batterie en gros. Alors en termes de place, il y a quand même un truc à dire. Moi je vais y mettre une batterie 11.1 900 mAh, vous savez, elle est toute petite, je vais vous montrer après. Le problème c'est que quand vous l'avez mis dans l'emplacement, donc admettons que vous mettez la batterie à ce niveau-là, lorsque vous aurez besoin de régler votre hop-up, vous allez tirer le levier d'armement, et vous voyez que le levier d'armement va venir se coulisser à ce niveau-là. Et ça va bloquer en fait avec la batterie. Donc ça c'est un peu un défaut, j'ai envie de vous dire, c'est un peu chiant. Donc la solution c'est de régler son hop-up en ayant le top cover ouvert, comme ça la batterie, bah, elle est pas spécialement là. Vous allez voir que moi j'ai été embêté pendant le test de tir, il a fallu que je redémonte le top cover pour aller régler mon hop-up. Donc moi pour le test de tir j'ai utilisé ceci, hein, une 11.1 900 mAh. Vous voyez donc ça rentre, hein. Moi honnêtement c'est rentré. Pendant le test de tir vous allez voir que la batterie est rentrée, c'est pas un problème. Mais c'est ce que je vous disais, admettons que vous avez la batterie de brancher, et vous allez tirer le levier d'armement pour aller régler le hop-up, et ben ça va bloquer au bout d'un moment, ça va faire ça. Donc c'est un peu chiant, faut le prendre en compte. Ou alors faut régler son hop-up avant de remettre le top cover, voilà. Bien, je vais vous montrer le test de tir à vide. Je ressors d'une conversation téléphonique avec Rémi, le gérant du shop de Gun & Target à Servon. La réplique utilise donc des chargeurs propriétaires. Pourquoi je m'appuie sur cette théorie? Ça c'est pour avoir le système d'arrêt de tir à vide, hein. On est d'accord. Le gros défaut de cette réplique, je trouve, on va aller voir dans le manuel, à ce niveau-là, au niveau du réglage MOSFET, on a deux trucs intéressants. Ici, coupure de courant activée s'il n'y a pas de bille dans la chambre ou si le chargeur est vide. Chargeur exclusif GK12 requis pour la fonction coupure de courant du chargeur vide. Donc si vous voulez le système d'arrêt de tir à vide, il faut utiliser les chargeurs GG d'origine. Et ici, avant de programmer le MOSFET, le chargeur doit être rempli de billes et installé dans la réplique. Voici là le plus gros défaut pour moi de cette réplique. Ces chargeurs GG, ils sont un peu particuliers parce que si vous avez le malheur de mal les mettre, le petit teuteux qui est ici sur le chargeur va mal faire le contact au niveau du puits de chargeur. Donc là, admettons, je vais faire exprès de le mettre, on va dire normalement, sans forcer. Donc là, je pense l'avoir mis. La réplique tire alors que c'est censé ne pas tirer. Ces chargeurs sont un peu galères à mettre, je vous l'accorde. Il faut vraiment bien l'éclipser à fond pour bloquer le système d'arrêt de tir à vide. Donc le défaut un peu du chargeur, c'est qu'il a un peu de mal à se mettre tranquillement, on va dire. Il faut vraiment le mettre très fort pour avoir ensuite le système d'arrêt de tir à vide avec la fonction qui bloque. Je suis pas spécialement un pro des AK pour mettre les chargeurs, ça c'est clair et net, hein, je vais pas me cacher, je suis pas du tout AK du genre. Je pense, moi pour ma part, quand je mets le chargeur comme ça, là je me dis bon il est mis. Mais en fait non, pas du tout, il est mal mis. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien le mettre fort.
comme ceci, pour bloquer le système d'arrêt de tir. Pour moi, voilà, l'un des défauts principaux, eh bien, c'est que déjà il faut le chargeur rempli de billes et engagé parfaitement dans la réplique pour pouvoir faire la programmation. D'utiliser les chargeurs propriétaires pour avoir le système d'arrêt de tir vide, ça bloque électriquement la gearbox. Bon, on va dire que c'est un défaut, mais l'avantage, c'est que par exemple, là pour faire la programmation que je vais vous montrer maintenant, parce qu'on peut programmer le MOSFET, donc on va y venir tout de suite. Comme on est censé engager des billes dans le chargeur et d'avoir le chargeur engagé pour tirer, normalement on devrait faire la programmation donc dehors, là où il y a absolument personne pour éviter de tirer sur quelqu'un. On va dire que le défaut est quand même assez pratique dans le sens, mais bon, c'est quand même un peu dégueulasse, surtout quand on sait que la réplique vaut 600 €. Donc là on va faire exprès de mal mettre le chargeur, enfin de le mettre doucement en tout cas. Donc voilà, là je l'ai mis doucement, donc ça tire. Ce qui veut dire qu'on pourra faire donc le test de tir à vide et la programmation sans tirer sur quelqu'un. Donc je vais en profiter, on va zoomer sur la queue de détente et on va regarder un petit peu la réactivité. Alors, assez sensible, hein, aucune résistance, voilà. Il n'y a absolument aucune résistance, c'est très filin. À ce niveau j'ai le tir. Et on a un trigger reset qui est très très court, hein. C'est du micro switch standard, c'est de l'ETU électronique GG, ça change pas. Donc là, on était en semi. Si je remonte d'un cran, on a par défaut un burst de 2. Vous voyez, un petit burst de 2, sympa. Tout en haut, normal, on a le mode full. Hein. Ça change pas, c'est pas un problème. Donc au niveau du test de tir à vide, ça va, hein, c'est complètement... c'est assez réactif, c'est quand même très sympa. Il y a une détente électronique, on n'a pas de switch mécanique ni rien, donc c'est très bien en termes de réactivité et de trigger reset, on va dire. Et maintenant, on va voir la programmation du MOSFET. La programmation de MOSFET, ça va se faire, donc comme je l'ai dit normalement, chargeur engagé avec des billes. Or, si vous faites exprès de mal mettre le chargeur, vous pourrez tirer à vide, parce qu'il y a un défaut au niveau du contacteur, comme je l'ai expliqué. Ça, c'est pas très choquant, mais au final, ça nous sert plus qu'autre chose. Donc là, on est d'accord que j'ai pas de billes dans la réplique. Donc, pour faire la programmation du MOSFET, tout est indiqué dans le manuel, vous avez juste à suivre le manuel, mais je vais vous le montrer quand même. Pour le MOSFET, on a 3 modes différents. On va aller en semi, on va tirer une fois et on va maintenir la queue de détente, jusqu'à avoir un petit bip au bout de 5 secondes. Là, on a eu les 3 bips, on est rentré en mode programmation. On a le premier mode qui est le mode pré-armement, donc pré-cocking. Il suffit d'appuyer 2 fois sur la queue détente et de maintenir la deuxième fois à fond. 1, 2. Les 3 bips sont arrivés, on a donc activé le mode pré-cocking. Donc bon, j'ai pas vu spécialement de grosses différences, en théorie ça doit être une meilleure réactivité aussi, mais... Retournons donc en mode programmation, je maintiens la queue détente comme d'habitude, 5 secondes. Maintenant on va y demander un burst de 3. Donc on va appuyer 3 fois sur la queue détente et on va maintenir la troisième fois. 1, 2, 3. Ok, on repasse en full et on sera passé sur un burst de 3. Donc c'est bien un tape burst. Donc on a bien le cycle complet à chaque pressage de la queue détente. On rentre en mode programmation et on va lui demander un burst de 5. On va presser 5 fois la queue détente et maintenir la 5e fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et on maintient. Ok, on retourne en full. Et on a un burst de 5. En soi, la programmation est pas compliquée, mais bon, ce qui est un peu chiant, c'est le système de billes avec le chargeur, bon, sauf si vous faites le défaut comme je viens de vous montrer. Et donc, on va réinitialiser tout ça, et bien, c'est tout con. On va en mode programmation, et on va maintenir la queue détente enfoncée 3 secondes. Et voilà. Donc là, on aura tout remis par défaut. Et donc là, si je retourne en full, normalement, j'ai un full. Voilà. Donc en soi, la programmation est pas si compliquée en termes de manipulation pour faire les programmations avec la queue détente. Mais ce qui est vraiment chiant, c'est que si on fait pas exprès de mettre mal le chargeur, on est obligé de faire la programmation avec chargeur engagé et billes dans le chargeur, parce que sinon, le contacteur du chargeur ne va pas bien se faire et va bloquer électriquement la gearbox. Donc pas de programmation possible. C'est donc là un petit peu le gros défaut que je donnerais à la réplique, c'est que si vous faites exprès entre guillemets de mal mettre les chargeurs, vous aurez possibilité de tirer à vide. C'est là que je trouve ça un peu con. Ils auraient dû nous faire un système où on pouvait tirer à vide, ou alors ne pas utiliser des chargeurs propriétaires. Faire un système où on peut désactiver électriquement le système d'arrêt de tir à vide de pire. Pour moi, c'est un défaut. Voilà, c'est un truc que je n'aime pas du tout sur cette réplique. C'est pour ça que je suis un peu dubitatif par rapport déjà au chargeur et d'avoir une réplique neuve et qui a déjà un petit défaut de ce genre-là. Tout à l'heure, je vous ai parlé de cette petite pièce ici, là. Alors en fait, elle va vous servir à autre chose. Bon, je vais pas vous le montrer parce que déjà d'une, c'est pas ma réplique. J'ai beau essayer de la sortir, elle ne sort pas. À la base, vous avez ici un tout petit ergot, donc vous tirez ce petit ergot en arrière et vous pourrez normalement tourner cette pièce
d'un quart de tour sur la gauche. Ainsi, vous pourrez la sortir du tube des gaz. Et donc à quoi elle sert exactement une fois que vous l'avez sortie? Si vous repliez la crosse et que vous avez la pièce, vous pourrez aller ici et on trouvera la vis du guide ressort pour le changement de ressort rapide. C'est grâce à ce petit outil que vous allez pouvoir dévisser le guide ressort. Bon, ça part mal parce que déjà moi j'arrive pas à l'enlever de la réplique. J'ai beau essayer de l'éjecter avec un chasse-goupille, ça ne sort pas du tout, donc je sais pas comment je vais faire. Si vous avez cette réplique, vous arrivez à le sortir, tant mieux pour vous. Sinon, il faut prendre un autre outil pour dévisser la vis du guide ressort. Hein. Parlons de la compatibilité des chargeurs. Moi, je ne dispose pas de chargeur d'AK, je n'ai pas d'AK. De ce que j'ai pu voir sur internet, c'est que la compatibilité des chargeurs est extrêmement relou. Les Sima, les Tokyo Marui, rien ne passe, ni les LCT d'ailleurs, je crois. Le seul truc que j'ai vu dans une vidéo d'un américain, les chargeurs de Galil passent. Alors, me demandez pas pourquoi, c'est assez bizarre, mais de toute façon, c'est vraiment là le gros point noir de la réplique, j'ai envie de vous dire, c'est qu'elle utilise des chargeurs propriétaires avec le système de contacteurs. Et à 40 € le chargeur de GG, bah on s'en passerait bien honnêtement. Je trouve ça vraiment dommage. Franchement, c'est vraiment dommage. Là, franchement, je trouve qu'ils ont un peu merdé. De mon point de vue, je trouve qu'ils ont un peu merdé. C'est que bah, on est obligé d'utiliser ces foutus chargeurs propriétaires, quoi. Voilà, c'est un peu ce que j'avais envie de vous dire. C'est un petit truc que je voulais dire important quand même. Alors, au niveau des matériaux et des finitions. Alors, à ce niveau-là, par contre, GG n'a jamais rien eu à dire. Hein. On a de l'aluminium et du polymère pour la réplique. Donc, c'est quand même très bien. On a une réplique qui fait un bon poids. Quasiment 3,2 kg, donc c'est pas dégueu. Alors, pour détailler. On a toute cette partie supérieure au niveau du rail en polymère. Le garde-main avant est en polymère lui aussi. Le top cover et le lower sont en aluminium. Le tube des crosses est en métal. La queue détente et le pontet, bien évidemment, c'est en métal. Le canon externe, le cache-flamme et le tube des gaz sont en métal aussi, c'est pas un problème. Le levier d'armement aussi. Et pour la crosse, on a du polymère et du caoutchouc au talon de la crosse. Le chargeur lui aussi est en polymère, hein, donc ça change pas. Des bons matériaux, je trouve, c'est pas dégueu. On a de l'aluminium et du polymère en général. Et le polymère, c'est pas un plastique moche, c'est pas de l'ABS qui plie. Et puis en termes de finition, bah, c'est pas si moche. C'est pas moche du tout en fait. Il y a pas beaucoup de. Les assemblages sont plutôt corrects, les matériaux n'ont pas de bavure ni rien, quoi, c'est très propre. Bah, elle a quelques petits défauts cette réplique, mais elle est quand même plutôt sympathique. En termes d'externe, ça c'est clair et net. Donc voilà, pour les matériaux, j'ai rien à dire, GG m'a toujours assez convaincu là-dessus. Que ce soit les répliques d'AK, de M4, les RP9, les PCC45, j'ai toujours bien aimé les matériaux qu'ils utilisaient. Le polymère, la fibre de nylon chez eux sont de très bonne qualité, donc ça bouge pas. Je vais maintenant vous parler de ses caractéristiques techniques. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant des modes de tir sécurité semi, burst programmable ou full automatique. Elle est annoncée par son constructeur à 0,9 joules, soit 310 fps. Elle fait une longueur minimale de 880 mm contre 980 mm. Elle pèse 3180 grammes, la longueur de son canon interne est de 455 mm et c'est un 6.03 d'origine. Elle dispose bien du pad vis 14 mm CCW, elle dispose bien de l'arrêt tactique Picatinny intégré. Son chargeur est un mid-cap en polymère de 120 billes, elle dispose bien du hop-up réglable, elle ne dispose pas du blowback. C'est une Gearbox version 3, elle dispose bien du MOSFET ETU GEG, elle est fabriquée en métal et polymère et c'est fabriqué par GEG Armement. Bien, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après. À peu près 18 millisecondes. Test de tir de la GK12, G et G. Ah, ce hop-up est ignoble.
fait n'importe quoi. Bon bah je suis pas spécialement convaincu, hein. Le hop-up fait n'importe quoi, minimum, maximum, ça change rien. J'ai pourtant nettoyé le canon avant de m'en servir. Donc alors, pour conclure, je n'ai pas été spécialement convaincu par cette réplique déjà en termes de perf au niveau du test de tir, ça m'a un peu déçu, je vous cache pas. Je me demande à quoi sert le hop-up, hein, parce que je l'ai mis au maximum pour lever de la 0,25, mais en le mettant au maximum, certes ça me lève à peu près la bille comme je veux, mais ça m'envoie la bille à gauche ou à droite de temps en temps. Donc la précision et groupement sont pas terribles, je sais pas à quoi c'est dû. Peut-être le tensionneur qui est mal mis au niveau du bloc hop-up, je sais pas trop, c'est peut-être un défaut de base, hein. Après c'est peut-être corrigeable largement. Le plus gros défaut qui me plaît pas sur la réplique, c'est comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est au niveau de la programmation du MOSFET, il y a absolument zéro sécurité. En théorie, pour faire la programmation du MOSFET, donc si vous ne faites pas le défaut comme je vous l'ai montré volontairement, il faut avoir un chargeur et des billes engagées dans la réplique. Et en plus, ça se manipule avec la queue des temps, donc ça veut dire qu'il faut tirer à chaque fois. Je trouve pas ça spécialement très bien, loin de là. Au niveau sécurité, je trouve ça un peu nul. Sinon, voilà, en termes d'externe, bah forcément, c'est quelque chose qui change, hein. Un AK12, c'est quand même très sympa. Au niveau des matériaux, c'est toujours très bien de la part de GG, à ce niveau-là, c'est pas un problème, hein. Mais voilà, là, je trouve qu'ils ont fait un peu n'importe quoi, en mettant déjà d'une les chargeurs propriétaires pour le système d'arrêt de tir à vide. La compatibilité des chargeurs a l'air plutôt galère, moi je n'en dispose pas pour essayer, donc c'est un peu dommage. Si vous achetez la réplique, dites-moi bien si d'autres chargeurs que d'autres marques passent, ça m'intéresse de savoir, forcément. Faut vraiment vouloir cette réplique pour se l'acheter. Le prix n'est pas spécialement un argument très convaincant, quoi. Donc cette réplique se vend chez mon partenaire Guns & Target à 594,90 €. Ça fait cher. Surtout pour ce que je viens de vous citer en termes de contraintes, on va dire, hein. On va pas dire que c'est des trucs nuls, on va dire que c'est des contraintes. Pourquoi un tel prix? Ben, les matériaux ont augmenté, le coût de transport a augmenté, GG c'est le prix public conseillé aussi, donc on peut pas tellement négocier là-dessus. C'est une nouveauté, donc peut-être que ça y joue aussi. Il y a aussi des petites choses comme un MOSFET, etc. Après j'ai envie de vous dire un truc, si vous cherchez une réplique avec un système d'arrêt de tir à vide à 600 €, bah là, sachant qu'il y a un défaut au niveau des contacteurs de chargeur et tout, 600 €, moi je rajoute 20 € et je m'achète un Scarache Tokyo Maru bébé, hein, avec système d'arrêt de tir et qui fonctionne. Ça c'est mon avis, vous avez le vôtre, vous avez le droit. J'ai le droit d'avoir le mien aussi. En tout cas, voilà. Je remercie beaucoup Guillaume de Guns & Target qui m'a prêté cette réplique pour vous en faire la vidéo. Je vous invite à aller voir son site et sa page Facebook dans la description. Je vous mets le lien de la réplique si malgré tout elle vous intéresse dans la description, si ça peut vous intéresser, hein, n'hésitez pas à les voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette réplique dans la partie commentaire ci-dessous. Moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications. C'est le meilleur moyen de suivre mon actualité hors vidéo. Si vous voulez rien rater des futures vidéos qui sortent, c'est le meilleur moyen de les suivre, hein, donc abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook, c'est une page communautaire où j'y poste des choses hors vidéo, des photos, des annonces de concours, enfin des petites choses pour suivre mon actualité hors vidéo, donc des exclusivités on va dire. Donc le lien est en description bien évidemment. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou pas. Pour ceux qui disposent de Discord, je dispose d'un serveur qui est totalement gratuit, le lien est en description. Présentez-vous à l'entrée du serveur et tout se passera bien. C'est pour échanger d'airsoft avec moi ou d'autres membres, c'est totalement gratuit, ça coûte rien. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous d'avoir été présents pour cette review. Je vous retrouve mardi soir pour une prochaine review. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et salut à tous.